Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les sanctions s'accumulent contre le Mali. 5 responsables maliens, dont le Premier ministre, sanctionnés par l'Union européenne dans la foulée des sanctions de la CEDEAO. L'instance sous-régionale qui doit néanmoins faire face à 4 coups d'État en 18 mois, dont 2 au Mali, 1 en Guinée et au Burkina Faso. On en parle avec notre invité, le journaliste et spécialiste du Sahel, Seydi Kaba. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, focus sur un cancer qui fait des ravages sur le continent africain et dont on parle assez peu, celui des seins, et qui tue 3 fois plus de femmes en Afrique que dans le reste du monde. Nous irons en Afrique du Sud où les scientifiques ont lancé des systèmes innovants de dépistage. Et nous vous emmènerons à la découverte d'un club de foot féminin au Cameroun, la Rai Football Academy, dont les joueuses rêvent de faire aussi bien que leur fondatrice, une ancienne attaquante du Cameroun et Ballon d'Or africain en 2015. Le Premier ministre Choguel Maïga ainsi que 5 autres responsables maliens sanctionnés par l'Union européenne, ils sont accusés de faire un obstacle à la transition politique. Ces sanctions emboîtent le pas de celles prises par la CEDEAO, l'instance régionale par ailleurs remise en question concernant ces décisions au Burkina Faso. Pour en parler, je me tourne vers Seydi Kaba, journaliste et spécialiste du Sahel. Merci d'être avec nous dans ce journal de l'Afrique. Dites-nous, la pression monte sur la junte après la CEDEAO, l'Union européenne. Pensez-vous que ces sanctions ont des chances de changer quelque chose, tout simplement ? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'on va aller vers... On est déjà installé dans une logique de surenchère. La junte va être sanctionnée, elle aussi, elle va réagir. Elle a procédé à l'expulsion de l'ambassadeur de France le 31 janvier. Là, l'Union européenne prend des sanctions. On attend de voir comment l'agence va réagir. Je pense que cela est contre-productif, cette logique de surenchère, de sanctions, de réaction et de surréaction. Il faut plutôt... comme le fait l'Algérie aujourd'hui, chercher un apaisement, chercher un compromis, parce qu'il n'est ni dans l'intérêt de Bamako, ni dans l'intérêt de la CEDEAO qu'on en arrive à aujourd'hui au point de rupture où on est. Alors la CEDEAO qui sanctionne au Mali et pourtant pas au Burkina Faso, comment vous l'expliquez ? Je pense que la CEDEAO a tenu compte au Burkina Faso pour faire preuve de cette mansuétude. Des gages de bonne foi que la junte a donnés, puisque, comme on sait, la junte a promulgué une charte qui a rétabli la Constitution. Et dans cette charte qui a été promulguée par la junte, il est consacré la liberté d'expression, l'indépendance de la justice. Et par ailleurs, la junte burkinabé a aussi précisé qu'elle était ouverte à une discussion pour avoir un calendrier raisonnable. Je crois que la CEDEAO a tenu compte de tous ces gages qui ont été apportés par la junte au Burkina et elle a tenu compte du contexte aussi. Il y a déjà une confrontation ouverte avec le Mali. Il n'était pas nécessaire d'ajouter une crise à la crise qui existe déjà. Alors tout de même, c'est dit que ça pose la question du sens des sanctions, de leur utilité, vous comprenez, et de leur pouvoir de dissuasion, j'ai envie de dire. On l'a vu le Mali, en Guinée-Conakry. On se demande si finalement ça ne donne pas des idées à d'autres pays, cette faiblesse dans la réaction de la CEDEAO. Non, la question est légitime, elle est pertinente. La CEDEAO a sanctionné très sévèrement, très durement le Mali. Certaines parties des sociétés civiles africaines ont parlé même de prise d'otages. Ça n'a pas empêché le coup d'État au Burkina Faso. Donc ça interpelle. Je pense que la CEDEAO a cette fois-ci une occasion de repenser sa façon de faire, de repenser sa stratégie. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Or, la CEDEAO n'est pas dans la prévention. On a presque vu venir le coup d'État en Guinée. On a presque vu venir le coup d'État au Burkina. La CEDEAO n'était pas là. Donc, elle a attendu que ces événements se produisent pour agir. Du point de vue de la diplomatie préventive, la CEDEAO présente encore de faiblesses. Parce que quand il y a des violations des droits de l'homme, quand il y a des confiscations des libertés, quand les conditions du coup d'État se créent, la CEDEAO n'est pas là. Elle attend pour sanctionner. Et je pense que la stratégie qui amène à penser que en alourdissant les sanctions, on peut décourager le coup d'État est une erreur. Il faut agir sur les deux leviers. Il faut agir sur les conditions qui peuvent amener le coup d'État et peut-être par la suite agir aussi lorsque le coup d'État se produise. Or, la CEDEAO, aujourd'hui, agit sur un seul pied. Elle attend que le coup d'État se produise pour sanctionner alors que